L'harmonie quantique. Maîtriser la danse entre le cœur et le cerveau. C'est tout un programme, ça. Donc aujourd'hui, on va parler de cœur et de son énergie, mais surtout des relations que notre cœur a avec le cerveau. On n'en parle pas beaucoup. Enfin, sauf voilà, les seuls moments où je parle vraiment de cœur, c'est quand j'ai un petit débat sur le sujet avec Éric de La Fontaine, parce que lui, c'est son obsession. Mais c'est vachement important de parler de cœur. Donc, c'est bien qu'on en parle tout le temps, tant mieux. En fait, cœur et cerveau décident de notre vie, puis de notre mort, hein, et communiquent à chaque seconde. Ils relient le physique, l'émotionnel et le biologique. Le cœur et le cerveau, ils communiquent donc, et c'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup des informations que je vais vous soumettre aujourd'hui, vous partager, sont issus de la recherche de l'Institut HeartMath, qui est l'Institut du cœur. Ok. Donc, pourquoi parler d'harmonie quantique? Eh bien, tout simplement parce que cette communication cœur-cerveau implique des champs électromagnétiques et l'influence de ces champs sur notre état émotionnel. Et dès qu'il y a des champs électromagnétiques, ben, on est dans le quantique. Donc, il y a beaucoup à dire sur le cœur, hein. Donc, voilà, le cœur. Ça va bien au-delà du muscle. Donc, le cœur, c'est la source d'énergie électromagnétique la plus puissante du corps humain. Il produit le plus grand champ électromagnétique de tous les organes du corps. Son champ électrique est environ 60 fois plus grand que l'activité électrique générée par le cerveau et son champ magnétique plus de 100 fois plus puissant que le champ généré par le cerveau. Donc, vous voyez là, les chiffres qu'on a montrent bien que, waouh, le cœur, c'est énorme. Et c'est pour ça que j'aime bien l'appeler le muscle des émotions. Parce que vous allez voir que on peut quasiment euh, décider de de la qualité de nos émotions en fonction de ce qu'on aura fait, enfin de la façon dont on aura influencé notre cœur énergétiquement. Donc, il y a un timing entre les impulsions du champ magnétique du cœur et il est modulé par des états émotionnels. Ça vous montre que, en fait, en fonction de vos émotions, bah, le cœur bat et je veux dire, produit un champ magnétique complètement différent. Bon, ça, on peut s'en douter, c'est pas difficile à comprendre, il suffit de savoir comment vous vous sentez. Euh, si vous êtes de façon fulgurante, tombée amoureuse, subitement, paf, 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 et à ce moment-là, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Je veux dire, on repère de loin quelqu'un qui plane complètement là-haut, hein. Je sais pas, moi, ça m'est arrivé que ce fois de me promener avec quelqu'un dont j'étais tellement amoureuse et j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais enfin bon, en général, on a l'impression d'être dans une bulle comme ça, mais en même temps, on a l'impression que tout le monde voit qu'on est dans une bulle. Cette bulle, c'est un champ électromagnétique. Donc, les signaux magnétiques qui sont générés par le cœur sont capables d'affecter les personnes qui nous entourent. Et c'est ça qui est très important parce que euh, c'est comme ça qu'on est sur la même longueur d'onde de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, vous pouvez pas attirer quelqu'un qui... non, mais c'est comme ça. Vous pouvez pas attirer dans votre vie quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde, théoriquement, à moins qu'il force. Mais si vous voulez, par exemple, attirer dans votre vie quelqu'un qui correspond à quelque chose en particulier, il faut que ce soit vous qui vous mettiez à ce niveau-là, qui transformiez les choses dans votre vie pour être au même niveau, pour que vous partagiez la même longueur d'onde. Ok. Et puis, quelque part, le cœur, c'est un muscle des hormones. Et parce qu'il sécrète un certain nombre d'hormones différentes à chaque contraction, hein, tic, 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 mais des hormones différentes. Un modèle d'impulsion hormonale est en corrélation avec les rythmes du corps. Donc, c'est toujours la même chose. En fonction des rythmes,
on va produire des hormones déterminées en fonction de ces rythmes du cœur et de ses pulsations. Okay. Maintenant, encore une fois, les hormones aussi euh, donnent des indications sur les émotions. On sait qu'il y a des ondes électromagnétiques qui sont produites par le cœur. Les basses fréquences produites à la fois par le cœur et le corps via le système nerveux et les hormones vont transmettre des informations émotionnelles qui peuvent être détectées par notre environnement. Okay. Donc, je vous disais, l'environnement, dans ce cas-là, bon, c'est des gens qui nous côtoient, mais c'est aussi une façon de se faire voir, de se faire repérer ou de rentrer dans le même champ cognitif que ceux qui euh, peuvent réceptionner ce type d'informations, hein, ce type d'ondes électromagnétiques. Donc, les informations entre le corps et l'environnement. Il y a donc des informations sur l'état émotionnel d'une personne. Ça, c'est codé dans le champ magnétique du cœur. Okay. Il y a ces informations qui sont communiquées dans tout le corps et dans l'environnement extérieur. Donc, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est une façon de... il y a des gens qu'on ne va jamais voir, il y a des gens avec lesquels on se rend compte que ça ne clique pas, ou il y a les autres avec lesquels on se sent complètement en phase. Ben, la phase, c'est ça. Donc, les informations entre le cœur et le cerveau, il faut en parler. Donc, le cerveau et le cœur, ils communiquent. Autant que vous le sachiez tout de suite. Ça communique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay. Et cette communication-là, c'est ce qui a un impact aussi sur nos émotions et sur notre réception de l'information, sur la façon dont on va gérer l'information, dont on va la recevoir. Okay. Donc, sur notre capacité de réception d'information. Et donc, ça va influencer notre état physique parce que, bon, ça, normalement, vous êtes tous censés le savoir, euh, notre état physique est le reflet de la façon dont nous avons interprété les informations électromagnétiques qui ont touché nos cellules. Donc, en fonction de la façon qu'on a de réceptionner ces informations, de les comprendre, de les interpréter, ça va avoir un impact différent sur nos cellules. Et donc, ces cellules, évidemment, elles communiquent entre elles et donnent des ordres et décident de certaines émissions d'hormones, de neurotransmetteurs. Et en fonction de ça, notre corps va s'adapter et se moduler. Et donc, avec une seule information de départ, en fonction de votre capacité de réception de ces informations et de votre interprétation de ces informations, la même information va avoir un impact complètement différent sur deux organismes différents. Je ne sais pas si on en reparlera tout à l'heure, si vous voulez. Donc, la qualité de réception de l'information, donc la façon dont ça va être filtré par votre conscience, va donner un produit différent sur euh, la façon dont votre corps va le processer et va le réceptionner et l'utiliser. Okay. Alors, le corps communique avec le cerveau et le corps aussi de quatre manières différentes. Et il communique avec le système nerveux, okay, avec le système hormonal, avec tout ce qui est biochimique, donc c'est l'onde, hein, le pouls, et puis avec le champ électromagnétique dont je viens de vous parler, donc c'est une communication énergétique. Là, il y a Pascal qui nous a fait un magnifique, je ne sais pas si on comprend beaucoup, un schéma sur la communication entre le cœur et le cerveau. Euh, bon. C'est très compris, c'est très documenté ça. Donc, sur cette illustration, on voit que c'est un enchaînement de rétroaction.
en fait. Mais ça, c'est partout dans le corps, hein. Ça, c'est sans arrêt, hein. Entre les cellules, c'est tout le temps comme ça aussi. Et des rétroactions avec des impulsions électriques, leur influence sur le système nerveux sympathique et le parasympathique. Donc, en fonction de comment ça va et vient entre les deux systèmes nerveux, il va y avoir des rétroactions et des actions et des livraisons d'hormones et des différentes réactions chimiques derrière et hormonales. Donc, le parasympathique, je vous le rappelle, c'est l'état où le corps se met en situation de récupération après un stress, le stress qu'il a maintenu dans le sympathique. C'est pour ça que je vous dis souvent que le simple fait de respirer une huile essentielle, ça suffit pour sortir du sympathique, parce que l'huile essentielle, en général, va vous mettre dans le parasympathique, donc va vous décrocher de ce qui vous maintient dans le stress, ok? Et une émotion est capable de tout aussi facilement faire dominer le sympathique ou le parasympathique, ça dépend du type d'émotion, hein, évidemment. Et cette émotion va naître dans le cœur. Donc, si cette émotion, elle est le produit d'un stress prolongé ou chronique, les répercussions énergétiques sont tellement importantes, elles peuvent augmenter les risques de troubles cardiovasculaires, émotionnels et cognitifs. Je trouve souvent, moi, chez les gens qui viennent me voir, des émotions qui sont provoquées et entretenues par des stress chroniques, qui sont, eux, installés par un événement traumatique, en général assez vieux. Et à cause de ça, ces gens-là ont beaucoup de mal à sortir d'un schéma émotionnel euh, autosabotage. C'est très difficile de contrôler ce genre de choses si au départ on ne va pas agir sur ce qui en est à l'origine, c'est-à-dire l'aspect traumatique qui produit le stress chronique. Bon, après, ça c'est. Mais c'est très important de parler de stress chronique. Alors là, il y a un petit exercice. Voilà. Si vous pensez à une situation stressante, bon, il y en a certainement plein, hein. Notez si vos battements cardiaques s'accélèrent en pensant à ça. Je sais pas, moi, disons que vous êtes au-dessus d'un grand gouffre avec un élastique accroché aux chevilles. Je sais que ça serait radical. Euh, il y en a, ça va être en face d'une migale. Il y en a, ça va être devant un serpent à sonnette. Bon, il y en a, c'est être devant un gouffre avec juste accroché à un élastique. Bon, là, vos battements du cœur s'accélèrent, mais si vous inspirez sur 5 en respirant sur 7, vous allez voir que votre pouls va se calmer instantanément. Vous pourriez faire cet exercice en respirant, mais vous pouvez aussi le faire tout simplement en respirant n'importe quelle huile essentielle. Bon, évidemment, je veux dire, normal, des huiles essentielles intéressantes. Je parle pas de, c'est pas avec du tea tree que vous allez faire ça, ou avec de l'amande poivrée. Et encore, l'amande poivrée, pourquoi pas. Mais plutôt une huile qui a un intérêt au niveau énergétique. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous amuser à faire. L'expiration plus longue, donc, vous fait passer automatiquement dans le parasympathique. Ça, c'est des trucs qui sont documentés. OK? Voilà, il est là. Maintenant, peut-être, est-ce que vous connaissez la cohérence cardiaque aussi à ce niveau-là, hein. Il y a un super exercice comme ça où il y a une cohérence cardiaque visuelle comme ça, où vous inspirez et puis enfin, vous pouvez suivre ça sur un écran avec un schéma. C'est magnifique à regarder et c'est une synchronisation optimale entre le cœur et le cerveau. Et c'est des ondes cérébrales hein, qui forment un schéma comme ça harmonieux. Et on l'obtient en suivant un schéma de respiration. On peut aussi l'obtenir en méditant ou en respirant certaines huiles. Moi, je sais que j'impose, enfin, je fais vivre ça à mes élèves en faisant des corrections énergétiques sur des huiles qui vont leur faire automatiquement produire des ondes alpha. Et les ondes alpha vous mettent dans cette décontraction profonde, instantanée qui reproduit cette cohérence cœur-cerveau. Donc, les avantages de cette cohérence, eh ben voilà, c'est que c'est l'harmonie. L'harmonie, et c'est ce qui est le plus important d'ailleurs dans le fonctionnement du corps,
Les émotions produites par l'harmonie ou la disharmonie ont un impact important sur chacun d'eux et puis sur la santé mentale. Donc ici, la cohérence entre les systèmes nerveux, hormonal et immunitaire, c'est très important. C'est ce qui vous protège le plus de ce qui peut engendrer le cercle vicieux, toxicité, prise de médicaments, maladies, etc. Et dégringolade émotionnelle et stressante. Okay. Donc ça, c'est un impact évidemment sur la santé globale, surtout. La médecine traditionnelle chinoise, elle a compris, elle a compris que l'impact des émotions sur le fonctionnement des organes depuis des millénaires, c'est pas, je veux dire, ils l'utilisent en permanence. Aujourd'hui, grâce à des organismes de recherche tels que HeartMath, on se met à considérer la validité de la connexion cœur-cerveau dans les approches thérapeutiques. Il faudrait peut-être que ça se généralise un petit peu plus, hein, rien que pour améliorer la médecine préventive et curative. Parce qu'il y a des méthodes de soins qui intègrent à la fois la santé mentale et la santé cardiaque. Je pense en particulier à la méthode que j'ai créée, moi, Aromasoul Therapy, qui est une méthode qui met en avant la protection énergétique du cœur grâce à l'état émotionnel issu de la respiration d'huile essentielle à forte vibration. Automatiquement, quand on améliore l'énergie cardiaque, on va améliorer l'énergie des reins. Et sur cette base-là, sur cet axe d'harmonie cœur-rein, on fait automatiquement chuter le stress, on fait augmenter le niveau de bonheur dans la vie. Et ce niveau de bonheur-là, à lui tout seul, permet de détricoter tout ce qui peut fabriquer et entretenir la désharmonie dans votre vie, dans votre santé, dans votre corps, partout. Okay. Et ça a un impact, évidemment, euh, sur tout votre environnement, bien sûr. Okay. Donc, l'énergie du cœur soutenue, ça entraîne la protection de l'énergie des reins, souvent malmenée par le stress. Okay. Donc là, il y a un petit exercice. Vous pouvez donc aussi vous mettre dans une situation stressante et sentir votre cœur battre plus vite. Et puis, vous mettez dans les mains une goutte, je sais pas moi, rien que du citron. Hein. L'huile essentielle de citron, ça suffit. Hein, que vous allez pouvoir respirer. Là, un exemple. Là. Ah, ah, non, mais ça, c'est du jasmin, ça n'a rien à voir. Et si vous respirez 3 fois de suite comme ça, profondément une huile qui vous fait un effet waouh. C'est orgasmique, ça, j'aime bien dire ça. Automatiquement, votre rythme cardiaque va s'apaiser. Et si vous avez les moyens de tester où en sont vos vibrations, elles augmentent automatiquement. Alors, c'est très important pour les femmes. Okay. Donc là, je vous parle de choisir des huiles qui ont une action protectrice sur l'énergie du cœur. Hein. La rose, l'encens, l'ylang-ylang, la racine d'angélique, etc. C'est des huiles que toutes les femmes devraient avoir sur elles tout le temps. Parce que les maladies cardiaques tuent plus de femmes que toutes les formes de cancer, d'Alzheimer ou de maladies respiratoires réunies. Ok? Le cœur. La plupart du temps, quand vous apprenez qu'une femme qui a été traitée pour un cancer quelconque meurt, c'est rarement à cause du cancer. Elle meurt à cause des effets des traitements sur son système cardiovasculaire. Ok. Et en matière de maladies cardiaques, les femmes sont sous-étudiées, sous-diagnostiquées et sous-traitées. Parce qu'en fait, la recherche va surtout se pencher sur ce qui se passe chez les hommes, parce que chez les femmes, c'est trop compliqué. Hein. On a tellement d'implications avec nos taux d'oestrogène de qui dépend notre santé cardiaque. Hein. C'est tellement on ne peut pas faire de généralisation avec les femmes. Et quand on ne peut pas faire de généralisation, là, la recherche, elle est larguée, foutue, coincée, elle ne peut pas aller bien loin. Mais bon, quoi qu'il en soit, il ne faut pas se baser sur ce qui existe au niveau cardiaque, au niveau de la recherche, puisqu'elle a été mise au point sur la base des chiffres donnés par les hommes. Il n'y aura pas de chiffres. Quand on pense maladie de cœur, on pense maladie des Américains, parce que c'est vrai qu'ici, les pauvres,
avec les problèmes d'obésité qu'il y a, bon, il y a le diabète et les problèmes cardiaques, mais il n'empêche qu'en France, il y a quand même 400 personnes par jour qui décèdent d'une maladie cardiovasculaire, et plus de la moitié sont des femmes. Donc, il y a plus de femmes que d'hommes qui meurent de maladies cardiovasculaires en France tous les jours. Ok. Et c'est les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité chez les femmes. Près d'une femme sur trois en décède chaque année, hein. Et nous, ici aux États-Unis, on a plus de 60 millions de femmes qui vivent avec une forme de maladie cardiaque. Euh, En France, c'est en train d'y aller, hein. Bon, elles ne sont pas 60 millions. Mais les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les femmes aux États-Unis. Et ça peut toucher les femmes de tous les âges et dans n'importe quel pays. Alors, pourquoi? Parce que nous, on n'est pas fabriqués pour supporter la charge de stress de la vie d'aujourd'hui, qui est surtout imposée par les hommes. Les traitements hormonaux ont un impact négatif sur notre santé cardiaque, surtout quand on met des trucs synthétiques à tour de bras. Les traitements anticancéreux aussi, hein, ils tuent plus que le cancer. Et on ne sait plus être heureuse, non plus. On est dans une, comment on appelle ça? On est dans la performance, on est dans la compétition, on est dans la comparaison, on est dans la frustration, mais on n'est pas nécessairement dans l'amour inconditionnel, dans la compassion, dans l'acceptation. Ok. C'est quand même pas facile tout ça. Il n'y a pas vraiment une culture du bonheur en ce moment. Il y a une culture de la survie. Ok. C'est mon humble avis, hein. Donc, il y a une huile essentielle qui est capable de connecter votre cœur et votre cerveau. Euh, c'est celle que vous aurez identifiée pour vous, hein. Il y a tout un travail d'identification et de mesure à faire pour avoir la preuve que vous pouvez chouchouter votre cœur en cultivant votre bonheur. Euh, Moi, je parle de ce que je connais. Ce que je connais, c'est ce que je vous ai expliqué dans mon bouquin, là, dans Respirer, aimer, guérissez. Euh, la méthode que j'ai mise au point, elle est présentée dans ce livre-là. Elle n'est pas tout à fait développée, mais elle y est introduite. C'est de l'aromathérapie en l'envers, hein, donc vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Ça vous permet d'aller plus loin dans la résolution de vos déséquilibres très facilement, rien qu'en identifiant quantiquement l'huile dont vous avez besoin tous les jours et en la respirant. Et puis pour les flemmards, mais qui est flemmard? Non, c'est vrai que c'est pas ça. Pour celles qui vraiment ne voient pas comment s'en sortir tout seul parce que c'est vraiment pas facile, je vous rappelle que Eric et moi, on vous donne 3 jours du 15 au 17 mars en Drôme pour travailler sur vos désharmonies rein-cœur, qui sont, c'est tout ce qui est maladie chronique et dégénérative, hein, comme d'habitude. Et là, pendant 3 jours, on vous fait faire des exercices, on vous donne de nouvelles habitudes, on vous donne des rituels, on vous donne les moyens en fait de reproduire, reproduire, reproduire ce qui doit être vraiment ce qui vous convient à vous. On fait jamais rien en collectif, enfin, c'est du collectif, mais en faisant du sur-mesure. Donc, euh, tous nos élèves, pendant ces 3 jours, passent à la moulinette. On, on les on leur met au point ce dont ils ont le plus besoin. Voilà. C'est une façon agréable parce que c'est super comme coin là où on va. Vous pouvez même venir en famille, hein. Il y en a qui viennent avec des vélos parce que c'est au pied du Mont Ventoux. Il y en a qui viennent avec des enfants. Donc, c'est un petit week-end de famille qui est possible. Mais surtout, c'est agir enfin sur ce qui vous fait le plus mal. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que, Pascal, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Attends, Ali ou Pascal, je vais donner je vais ouvrir le, attends, déjà, je vais sortir de là. 2 secondes, je vais sortir de là. Voilà. Attends, Ali ou Pascal. Voilà, là. Faut que je te trouve, hein.
parce que là, je crois pas que je puisse t'ouvrir le bec là. Non. Attends. Désolée, les filles, vous êtes nombreuses à trouver quelqu'un là-dedans. Oui, mais Ah, ça y est, non, c'est... Si. Voilà, tiens, voilà. Pascal, t'es là? Je ne sais même pas si elle est là. Je suis là. T'es là? Bonsoir à toutes. Bonsoir Cécile. Vous m'entendez? Bah, on t'entend, tu peux y aller. Ok, super. Ravie d'être parmi vous ce soir. Mais c'est grâce Bon, à toi tout ça, parce que si j'avais pas lu ton article, j'aurais pas eu cette idée. ouais. Donc, merci pour Ben ton... oui, c'est effectivement un sujet important et d'actualité puisque ben effectivement on est submergé d'émotions, hein, surtout en ce moment. Donc c'est important de pouvoir apprendre à gérer cela pour rééquilibrer hein, cette connexion cœur-cerveau. Hein, et c'est un beau travail à réaliser. Donc, il y a différentes méthodes. Hein, donc, Cécile a sa méthode qui est vraiment extraordinaire. Bon, alors, moi, je suis pas une spécialiste des huiles. Moi, je suis spécialiste des connexions, en fait. Donc, voilà, j'aime bien connecter les choses ensemble parce que tout est connecté. Hein, corps, esprit, voilà, on peut parler aussi de tridimensionnalité de l'être, hein, autant sur le plan physique que psychologique et que biologique. Donc, dès qu'il y a un grain de sable dans l'engrenage, bah, c'est toutes les parties qui sont impactées. Donc, c'est vrai que c'est difficile de retrouver l'équilibre quand bah, il y a quelque chose qui nous gêne, hein, des émotions qui nous submergent, et que dans la plupart des cas, que ce soit la médecine ou d'autres thérapies, on ne prend en charge qu'un petit bout Ah, du voilà. problème, alors que ce qui est vraiment très très important, c'est de prendre l'ensemble, hein, c'est vraiment les thérapies holistiques intégratives, hein, pour pouvoir gérer et ramener à l'équilibre, hein, cet équilibre qui est lié à la communication, hein, donc bon, Cécile l'explique très bien, hein, tout communique avec tout, donc chaque cellule a la capacité de communiquer à l'ensemble du corps, hein, et toute partie du corps peut communiquer avec les organes, les cellules. Donc c'est vraiment un réseau, hein, un super réseau interconnecté. Et dès qu'il y a de la friture sur la ligne, si on peut dire ça comme ça, Exactement. euh, et ben de fait, il y a des désinformations. Hein, les informations ne passent pas correctement, les messages ne sont pas réceptionnés au niveau que ce soit des cellules nerveuses, hormonales ou même immunitaires, et on se retrouve effectivement avec toutes sortes de pathologies qui Bah, sont quelque part difficiles à identifier par rapport à une cause, puisque en fonction de la personne, puisque toute personne est unique. bah, voilà. Voilà. Et de fait, ben, quand il y a une pathologie, on n'arrive pas vraiment à associer la cause, l'origine. Et c'est là la problématique de prise en charge, bien souvent. Bah, Donc, quand surtout on quand connaît, on sait bien que bah, ouais, la médecine actuelle, elle s'en fout complètement, hein. Je veux dire, ils vont pas aller voilà. chercher ça. Et donc, quand on connaît les liens et qu'on sait refaire les connexions, là, on arrive, voilà, à des résultats qui sont relativement intéressants. Qui peuvent enfin changer la donne. Et c'est ce que tu disais, le truc, c'est qu'il faut vraiment absolument avoir une action cohérente, et j'ai envie de Mhm. dire massive, parce que tu peux pas juste te contenter de faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Il faut que tout soit cohérent. Euh, Tout si à tu... fait. Ouais. Et il y a aussi un lien très important que je peux mentionner, qui n'est pas dans le sujet de ce soir, mais qui, bon, il est inséparable de toute façon, c'est la connexion avec l'intestin. Et Ouais. donc, on peut parler de cette autoroute hein, qui relie donc les intestins, le cœur et le cerveau, qui est le fameux nerf vague, Bien, ouais. le fameux nerf vague qui fait partie du système parasympathique. Eh ben oui. Voilà. Donc, Non, et ça, vous c'est voyez encore comme c'est quoi un sujet, hein, voilà. tout est connecté, on ne peut rien séparer. Donc, il faut vraiment en avoir conscience Ouais. pour pouvoir agir. Justement, on peut agir sur l'intestin pour améliorer au niveau cardiaque et pour améliorer au niveau cérébral. Hein, et savoir que c'est 80% des informations qui partent du ventre vers la tête et seulement 20% des informations du cerveau vers le corps. Donc, Voilà. le cerveau n'est pas le président directeur général.
Donc, c'est lui qui reçoit les informations et qui interprète ces informations et répond par une action. Mais il a reçu une information du corps, en fait. Et Et c'est le corps qui parle. quand Ouais. on voit à quel point ce qui part du cœur en termes Mm. d'émotion a d'impact sur les intestins, Voilà, exactement. Donc, c'est une communication bidirectionnelle. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Dès qu'il y a un grain de sable dans ce réseau de communication, c'est l'ensemble qui est impacté. Tout à exactement. fait. Non, c'est Est-ce que vous avez passionnant. des questions pour Pascal? Mais là, non. Attends, je regarde. Il n'y a pas de questions là. Attends, non. Là, on les a. Elles sont quoi? Ah, si, Josiane qui dit, la médecine d'aujourd'hui nous a découpés en morceaux et c'est bien triste. Ben oui, mais ça, on le sait, Ouais. hein. Ça, Eh oui, malheureusement, ça, c'est non. Hein. resté depuis Descartes, on est Mm. dans le puzzle. Ouais. C'est pour ça que la médecine n'aboutira pas comme ça, quoi, de toute façon. Mais Hein, que c'est donc, pour ça aussi qu'ils n'ont pas intérêt. De toute façon, il faut que les gens prennent consomment des médicaments voilà, le tout plus à longtemps fait. possible. Et Mm. on sait Ouais. bien que tant Donc, qu'on consomme des médicaments, on n'est pas guéri. mm, malheureusement. Mais bon, c'est un changement de paradigme, mais ça va être très, très compliqué de le Ouais. faire aboutir parce que, Et c'est pour ça, Josiane, elle a raison. Elle dit la prise en charge de nous incomber. Et c'est exactement ça. C'est à vous, c'est de vous, surtout les femmes, que ça dépend. C'est vous qui devez prendre ces décisions et être capable de faire de faire la part des choses et de prendre les bonnes décisions. Et pour ça, utiliser que sa tête, c'est très difficile. mm, Et on dit il faut écouter son cœur. Ça aussi, quand on tout à souffre, fait. c'est très difficile, hein. Mm. Alors, est-ce qu'il y en a une qui a encore... Ah, il y a Corinne qui dit les comportements résultant des traumas, ils sont stockés où? Vas-y, Pascal. Ah ben, partout, enfin Ah, voilà. partout. Oui, si, il y a ce qu'on appelle la, pas la mémoire cellulaire, mais en fait, chaque trauma est cristallisé. Alors, je dirais dans une partie du corps, et en fonction de la personne, c'est cette partie que j'appelle le maillon faible. Ouais. C'est-à-dire que on a tous un organe ou quelque chose dans notre physiologie qui fonctionne un petit peu au ralenti ou qui ne fonctionne pas correctement. Et quand il y a justement une problématique émotionnelle ou un trauma, ben c'est là que ça va s'incruster. C'est là que ça va se situer, se placer. C'est pour ça que quand il y a un gros stress ou même des troubles psycho-émotionnels, il y a différents types de pathologies qui peuvent apparaître. C'est jamais la même d'une personne à l'autre. Il y a Exactement. des personnes voilà, qui vont développer soit des troubles ostéo-articulaires, soit des troubles gastro-intestinaux, soit des troubles psycho-émotionnels, soit voilà, c'est tellement variable, mais c'est justement en fonction de la physiologie de la personne et de la partie entre guillemets qui est plus faible. C'est là que que ça va se placer quoi. En Mais gros. c'est là quand tu vois bon, moi, toutes les femmes dont je me suis occupée avec des cancers du sein, elles avaient un trauma derrière. Oui, ah ben ça c'est sûr. Souvent une séparation. Voilà, exactement. Divorce, séparation, perte, notion de perte, hein, de toute façon, telle qu'elle Exactement. soit, ça génère effectivement un trauma. Hein. Exactement. Ouais. Euh, donc, Josiane, elle nous dit, est-ce que l'organe qu'on doit bichonner, est-ce l'organe qu'on doit bichonner suivant notre élément? Notre élément, Alors, tu peux parler ouais. d'élément taoïste. Je sais pas si ça a tellement un rapport. De toute façon, quand tu as un élément faible, genre par exemple, disons que c'était plutôt t'es faible dans l'eau, euh, oui, tu vas plutôt avoir les reins qui vont souffrir, c'est clair. Oui, tu peux te baser là-dessus, tout à fait. Je pense que c'est une bonne idée. Enfin, c'est une bonne façon de commencer, c'est de se baser sur ton élément, ça c'est clair. Pascal Mm. a dit quelle est la façon de travailler de Pascal quand elle dit que son domaine est à la connexion. Ah oui, elle veut savoir de quoi tu causes quand tu parles de ton domaine de la connexion, Pascal. Ah, la connexion, bah, c'est la psychoneuroendocrino-immunologie. Voilà.
Bah oui, l'indispensable, hein. On ne peut pas Exactement. raisonner maintenant autrement que comme ça. Et encore, Exactement. PNEI, c'est très réducteur parce qu'il faut rajouter un cardio, justement. On peut rajouter la peau aussi. Dermato. Ouais. Et dermato, tu La m'avais dit. peau, oui, dermato, donc la peau. On peut rajouter entéro, hein, le Ouais. système, le T'as vraiment microbiote et tout qui rentre dans dedans, quoi. Ouais. voilà, je crois que voilà, ça peut être un nom à rallonge où on connecte toutes les parties du corps sans exception, quoi. Exactement. Et Mais j'en parle dans Respirer, aimer, guérissez. J'ai tout un chapitre sur la PNEI en vous expliquant justement quel est l'impact de l'olfaction des huiles sur tout le oui, reste du corps via la PNEI. Donc vous avez Mm. une bonne illustration là quand vous respirez une huile. Oui, Et parce qu'en plus, ouais, les voies de communication, bon, il y a l'olfaction, effectivement, mais il y a aussi le système immunitaire via la lymphe, il y a le système sanguin et il y a le système nerveux, les nerfs. Hein. Donc, en fait, on peut utiliser toutes ces voies pour travailler sur la problématique, quoi, en faisant les connexions. Voilà. justement C'est, là, tu vois, il suffit de respirer une huile pour que ça agisse directement ouais, là au niveau de tout à fait. l'hypothalamus, que ça a un impact sur ça déclenche des hormones, ça déclenche Mm. enfin, il y a un enseignement de cascade. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est une réaction en cascade, hein, une Exactement. transduction de signaux Oui, qui vont amener donc des modifications, des changements dans les sécrétions d'hormones, dans tout un voilà, tas de... exactement. C'est les Mm. connexions. C'est les connexions. Oui. Et Catherine qui demande, y a-t-il des huiles essentielles pour libérer les traumas périnataux ou anciens? Ah oui, oui, mais ça, il y en a beaucoup, mais elles sont pas définies à l'avance, hein, Catherine. Ça, c'est des choses qu'il faut identifier de façon quantique pour que ça soit exactement ce qui est connecté à votre vie. Ok? On a toutes des façons. Alors, quand vous utilisez la méthode que je donne dans Respirer, mais guérissez, vous avez les moyens d'identifier exactement l'huile dont vous avez besoin pour agir sur ces traumas-là. Voilà, n'importe quel trauma, hein, de toute façon. Oui, le trauma est à la source de l'émotion qui se crée au niveau du cœur, exactement. Donc, moi, j'identifie souvent, bon, chez mes clientes, je vois pas toujours des traumas périnataux. Il y en a beaucoup qui sont associés à la conception, hein, aussi, hein. C'est clair que les plus fréquents, c'est ceux qui datent des 7 premières années de la vie, mais ça peut aussi être de la conception. Et j'ai même vu, j'en ai vu qui étaient associés à des problèmes avant même la conception, hein. Mais oui, dans ces cas-là, il faut identifier énergétiquement et quantiquement l'huile dont vous avez le plus besoin, et c'est ce que vous pouvez faire avec l'Aromasource Therapy. Alors, Céline qui me demande quelles sont les huiles essentielles idéales à respirer pour bichonner sa connexion cœur-cerveau. Ben, c'est la même chose. C'est ce que, c'est ce que vous pouvez identifier avec ma méthode. Voilà, et c'est ce que je vous explique dans Respirer et guérissez. Voilà. C'est comme ça, c'est pas difficile. On peut pas c'est comme disait Pascal, on est tous individus, on est tous différents. Donc, il est idiot de dire oui, utilisez ces huiles-là. Bon, dans le livre, je vous fais une sélection de 15 huiles qui sont sélectionnées à cause de leur niveau de vibration. Donc, c'est clair qu'à la base, les huiles qui vont agir sur le cœur, elles doivent vibrer haut. OK? Plus elles vont vibrer haut, plus elles vont agir. Mais il y a un autre paramètre à prendre en considération, c'est ce dont votre âme a le plus besoin. Donc, c'est cette communication. Et vous rentrez en communication avec votre âme quand vous faites quand vous êtes en connexion quantique. Voilà. Voilà. Oui. Oui, Josiane, elle a testé pour vous, elle a fait Subtil, qui est la version hyper développée d'Aromasource Therapy. Et je pense que Josiane, elle, a subi les émotions fortes du cancer du sein, s'en est certainement beaucoup mieux tirée grâce à tout ce qu'elle a appris et tout ce qu'elle a appliqué sur elle, hein, Josiane. En tout cas, très très fort, Josiane. Voilà. Est-ce que vous aviez encore des questions pour Mme Pascal, là? Ok. Pascal, tu n'avais rien à ajouter par rapport à ça? Ben non, s'il n'y a pas de questions. Donc, c'est simplement de bien prendre conscience hein, que tout est connecté et qu'on ne peut pas avancer dans notre problématique si on traite qu'un seul petit bout.
hein, des problèmes. Et puis ne pas oublier que tout est inscrit, hein, déjà, tout est en nous. Et il y a un sujet, alors peut-être Cécile, on en parlera ensemble un jour, hein, peut-être en webinaire, c'est la psychobiologie subcellulaire, c'est-à-dire ce qui se passe en fait à l'intérieur de nos cellules. Ah, Voilà, mais ça c'est aussi. bien. Bah, ça c'est ce que Lipton dit aussi dans la biologie des croyances, il en parle. Ouais, Voilà, c'est ça, c'est bon. Voilà, il y a beaucoup d'informations qui sont imprimées dans nos cellules, hein, voilà. et donc ça laisse des traces. Forcément, Exactement. ça laisse des traces. Et c'est là Voilà, donc ne l'important, pas encore une oublier. fois, c'est là que tu fais la différence quand tu as une action quantique au lieu d'avoir une action Ouais, tout réfléchie. à Une fait. action réfléchie t'empêche d'aller là où il Mm. faut. Bah, je Moi, suis ravie que ça pour plaise à tout le monde. clôturer, le Pardon? dernier mot peut-être Vas-y, que je pourrais dire, c'est vas-y. que la médecine sera quantique ou elle ne sera Ah, pas. ah, ouais, exactement. C'est Mm. pas, qui c'est qui avait dit ça? C'est pas Einstein? Non, c'est pas ça. Qui c'est qui l'avait Non, dit? Ah non, c'est, ah zut. Attends. C'était, pas Malraux. C'est pas Malraux? Je crois que c'est Malraux. non, c'est récent. Ah, Enfin, Camus. Ah oui, Camus. Je mélange à tout. moins C'est que ce Camus. soit, Elle voilà, a raison, quelque Nathalie. chose. C'est Albert Camus qui l'a dit. La Voilà, c'est médecine ça. sera quantique ou elle ne sera pas. Yes. Voilà, donc il faut vraiment aller dans cette direction, en tout cas, ou en avoir conscience, tout du moins, parce que je pense que déjà le fait d'en avoir conscience, ça a un effet. Et ça, t'as raison. Voilà, Bon, bah, l'information passe mesdames, mieux. merci Pascal. Ah oui, alors celles qui veulent en savoir plus sur la PNEI, Pascal a écrit un livre quand même sur le sujet. Ça s'appelle Spleen ou stress. Spleen comme le spleen, S-P-L-E-E-N ou stress. Et vous trouverez ça, tu l'as partout, hein, spleen ou stress. Ah bah, oui, oui, il est partout sur les plateformes et puis chez l'éditeur. Voilà, exactement, chez Amiris. Voilà, Voilà. mesdames, merci d'avoir été là ce soir. Je m'occupe du replay. OK? Merci Cécile de m'avoir accueilli ce soir. Oui, Merci c'était à avec toutes plaisir. et bonne continuation et Yes. plein de bonnes choses avec les huiles et les connexions. Eh oui, À t'as raison. bientôt, avec plaisir. À Au bientôt à revoir. tous. Ciao à tout le monde.